comme vous voulez. Mais ma Bible a raison. Ta parole à toi passera. Mais la parole de mon Dieu, Jésus-Christ, ne passera point. Vous savez, moi j'ai un petit français, vous le savez bien. Enfin, je dis la maman, le maman. Alors, vous qui avez beaucoup étudié là, quand on dit point, c'est différent de plus et pas. Dieu dit, sa parole à lui. Il n'a pas dit il ne passera pas. Il ne passera point. C'est différent. Quand il dit ne passera pas, c'est comme si ça peut aussi passer. Mais quand il dit ne passera point, frère, cela ne passera point. Vous aimez beaucoup point. Qu'est-ce que vous aimez, pas ou point? Point. C'est parce que vous êtes l'épouse. Et vous savez que votre époux ne peut pas mentir. Avant de partir, il a dit dans Matthieu 24, c'est sa parole, qui ne passera point. Matthieu 24. Jésus dit au verset 7. D'abord au verset 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Pourquoi, frère? Parce que ceux qui n'ont pas la révélation, quand ils voient des guerres, mais pour l'épouse, parce qu'elle a la signification de l'énigme, elle est calme. Elle n'est pas troublée. Regardez la suite. Gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Car il faut. Moi, quand j'ai lu la Bible, frère, je n'ai jamais été pressé. Car il faut. À l'école, comment on appelle ça? L'impératif. Mitindo. Il faut. L'impératif. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Amen. Ça ne sera pas encore la fin. Pour les autres qui sont dans les églises de sommeil, oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Mais pour l'époux, ça ne sera pas encore la fin. Regardez le verset 5. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux. Vous voyez que là, il peine tremblement de terre et de sol, mais ici, quand nous sommes quand il dit en divers lieux, je crois que c'est en divers lieux. Les tremblements de terre ne se feront pas partout. Car l'époux a dit en divers lieux. Là et là. Mais pas partout. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ce que fait Franck écrit. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est comme une femme qui entend les douleurs de l'enfantement. Après quelques temps, avec qui moi passe. Elle a un peu mal. Quand la douleur vient de commencer, elle peut marcher, elle va fâcher jusqu'à arriver à la maternité. Puisque c'est encore le début. Cela ne veut pas dire que les douleurs s'arrêtent là. Qu'elle attend. Ces douleurs vont aller augmentant jusqu'à ce que ça deviendra sérieux. Pour que ça finisse, il faut qu'elle mette au monde.
Elle accouche. Tout cela ne sera que le commencement de tout le Le 7 octobre 2001, le 7 octobre 2001, l'Afghanistan est attaqué. L'épouse regarde, commencement de tout. Le 20 mars 2003, l'Irak est attaqué. L'épouse regarde, commencement de tout. Car nous savons qu'une nation combattra une autre. Mais tout cela ne sera que le commencement de tout. Amen. Le tremblement de terre. Le 24 décembre 2006. Le 24 décembre 2006. Commencement de tout. Le 11 mars au Japon. Commencement de tout. Le 26 mars. Commencement de tout. Le fleuve Mississippi. Qui engloutit Memphis et Tennessee. Commencement de tout. L'Orca, attaqué par un grand tremblement de terre. Commencement de tout. Pourquoi? Parce que le prophète Esaïe a dit. Vous savez, Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Esaïe 24. Esaïe dit, la feuille de la terre est déchirée. La terre chancelle. Pourquoi il y a des tremblements de terre? Mais c'est parce que la parole de Dieu demeure éternellement, frère. Regardez. Esaïe 24, verset 19. La terre est déchirée. Avez-vous lu? La terre se brise. La terre chancelle. Amen. Regardez. La terre chancelle comme un homme ivre. Avez-vous lu? Regardez la suite. Elle vacille comme une cabane. Pourquoi? Parce que son péché pèse sur elle. Avez-vous lu? Mais regardez la fin. Elle tombe. Elle ne se relève plus. Pierre dit, la terre que vous voyez et le ciel à présent est réservé pour le feu. Vous voulez aller au ciel? Mais le ciel passera. Voilà pourquoi l'épouse reste avec la parole. Parce que la parole ne passera pas. Le ciel passera. La terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera point. Elle demeure éternellement. Quand Isaïe parle de ces choses, Ézéchiel lui, il parle du temps de la fin. Ézéchiel 7. Regardez. Ézéchiel chapitre 7. Frère, j'aimerais vous lire le verset 6. Cet homme voit la fin avant la fin. Et regardez ce qu'il dit. La fin vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici. Elle vient. Verset 12. Le temps vient. Le jour approche. Maintenant, il parle aux acheteurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'acheteurs ici. Quel acheteur ne se réjouit pas? S'il faut dire se réjouir, réjouis-toi en Christ. Amen. Regardez. Après les acheteurs, maintenant le vendeur. Quel est vendeur ne s'afflige pas. Car la colère éclate
contre toute leur multitude. Bien-aimés frères, en lisant cette écriture, nous nous rappelons de ce qu'Habakkuk a dit. C'est ce que nous avons lu hier. Ensemble avec vous dans Habakkuk 2. Ce que nous avons lu, la terre qui chancelle, la fin qui vient, ce sont des paroles prophétiques qui doivent s'accomplir. Amen. Mais regardez ce qui est dit dans Habakkuk. L'Éternel Dieu dit à son serviteur, Habakkuk, écrit la prophétie. Grave-la sur des tables. Enfin, que toi et moi, nous puissions lire la prophétie couramment. La prophétie est écrite. Pourquoi? Pour que toi et moi puissions la lire. Amen. Regardez maintenant la suite. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais fixé par qui? Par l'auteur de la prophétie. Amen. Elle marche. Frère Onésime, est-ce que la prophétie c'est un homme? Mais pourquoi la prophétie marche? Ça c'est la prophétie. Voilà la prophétie. Prophétie. Où vas-tu? Il dit je marche vers mon accomplissement. Elle marche, frère. La prophétie, c'est la parole écrite de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Pas seulement il est dans sa parole, mais il est sa parole. Et quand la prophétie marche, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui marche. Mais elle marche jusqu'où? Vers son accomplissement. Les hommes depuis qu'on a parlé de ces histoires qui ne s'accomplissent pas. L'Écriture dit, même si elle tarde, toi et moi, attends-la. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Habakkuk chapitre 3. Ici maintenant, au verset 2, l'Esprit parle à ceux qui ont entendu la prophétie. Parce qu'il y a de ceux qui entendent la prophétie et qui sortent en riant. Ah, c'était bien. C'était bien. Ça, c'est le seul. Le moqueur, disons de la prophétie. Alors, à celle-là, la prophétie ne les concerne pas. Ici, la prophétie concerne ceux qui entendent. Regardez le chapitre 3, verset 2. Éternel, Yahweh, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Avez-vous entendu? Amen. Je suis saisi de crainte. Pas la peur, j'ai dit crainte. Amen. Accomplis ton œuvre. Car les cours des années, oh Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel qui s'accomplit. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Amen. Les compassions de Dieu et ses compassions soient sur nous ce soir. Pour nous qui avons entendu et qui avons prêté attention à la parole prophétique, nous sommes bénis. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, regardez 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. C'est difficile à comprendre. Moi j'aime bien ce mot de 88, ça passe direct.
que soit loué. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certains la parole prophétique. Est-ce que vous la tenez? Tenez cette parole. Cachée aux églises du sommeil. Révélée à l'épouse de Samson. Alors tenez cette parole. Vous la tenez? Vous savez, notre pasteur a dit, il y a un frère qui est mort dans la foi biblique. La foi biblique est différente de la foi catholique, de la foi tonnée, de la foi branamiste. Elle est différente de la foi légaliste. C'est fort, mais c'est la vérité. Il nous faut la foi biblique. Et cette foi, c'est un don de Dieu. Amen. Regardez la parole prophétique. Et nous tenons. Pour beaucoup, pour d'autant plus certains, la parole prophétique. À laquelle l'église de Lipen fait bien de prêter attention. Bon, si je mal dit, comprenez que c'est mon travail. Remplacez ce que vous voulez. Mais moi j'ai dit là-bas. À laquelle l'église de Lipen a bien fait de prêter attention. Comme il y a une comparaison. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Savez-vous que nous sommes au temps du soir? Mais celui qui tient la parole prophétique, elle est claire. C'est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Est-ce que vous la croyez? Regardez. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Mais regardez bien. Quand les nations sont éclairées, Israël est aveuglé. Quand Israël sera éclairé, les nations seront aveuglées. Aujourd'hui, pendant que Israël est encore aveuglé, c'est le temps où toi et moi devrions précéder, nous empresser pour entrer dans les corps. Mais vous savez, un enfant qui est dans le ventre de sa mère et qui dit, mère, enfante-moi. Parce qu'il y a des nouvelles naissances comme ça. Dans cette crise, vous n'êtes pas. Mais comment voulez-vous qu'un enfant naisse du ventre de sa mère? Mais enfante-moi. C'est Kirikou. Ça c'est Kirikou. Mais pour les vrais enfants de Dieu, parmi nous il n'y a pas de Kirikou. Nous avons d'abord reçu la sémence. Liquid hope, la sémence c'est la parole. Et quelle parole? La parole pure. Celui qui a reçu la sémence, comme c'est une sémence de vie, frère, même si ça fait 10 ans, ne vous en faites pas. C'est Noana et Kobotama. Cette grossesse aboutira à l'accouchement. C'est ça la vraie naissance. Dans le corps de Jésus, là on n'entre pas. Là il faut naître.
Il faut une sémence. Quelle sémence? La sémence parole. Même le baptême du Saint-Esprit n'est possible. Et là où la parole pure est prêchée. Est-ce que vous croyez? Dieu ne bégaye pas. Il y a un Dieu qui sait parler. C'est Jésus-Christ. Prenez toutes vos prophéties là. C'est vos dieux qui bégayent. Jetez-les à la poubelle. Car la révélation de ces paroles est claire. Donne de l'intelligence au sein. Et cette personne d'ici, que le Seigneur vous bénisse, vous les simples. Je vous raconte l'histoire. Papa n'a créé papa prophète. Si on a continué à l'église, Atali Batonio Soboy, Atali, Azuma la moko révélation. Mais ma révélation est à soi. Ceux qui ont tali à moi, madame, yo aussi révélation. Et ça va faire confiant. Oui, et ça va faire confiant. Vous êtes dans l'église. Ça va faire confiant. Notre église, frère, beaucoup à voyager. Voyage, et ça produit courant. Là, la salle qui est dans la pharmacie. Et ça, la question, on va bien la produit courant. Mais ça, la question, on va bien la spécialité. Ma produit courant, c'est la question de Tekakata Monios. Ma spécialité était comme un moko na sanza moko. Si quand on va aspirer, on va novalgie, et ça, nous, on va toyer, ceux qui ont la fièvre. N'est-ce pas qu'on la katia? Produit courant est complètement dans motonios. Il y a le prophète pour la révélation. Mais la révélation est mon ici. Attendez que la projet à voyager et ça n'a pas tonios. Le coup a évité des batonios, mais ça n'a projet à petit, à éviter qu'on soit Jésus. Pour ce qui pour la révélation. Ce qui pour ça qui est mort et que la petit amour pour lui, papa prophète. Si quand Adèle n'a l'obi, n'a arrangé oyo, nous avons battu singai, c'est pourquoi Zalia va comprendre une chose. Pourquoi la terre n'a pas Congo, Banzou si bateau. Banzou si bateau. Bateau le bien, papa prophète de mon ici. Nous avons battu singai, frère pourquoi ça n'a arrangé, Azolu Kamosala, Azolu Kamosala. Ce qui t'obéit à quoi? Attends, nous parlons pas. Nous avons battu singai la katikati. Les gens n'ont pas maman moko, bazobela, bazo. Ceux qui t'obéissent en katikati, bazali. Nous appelons ces choses des produits courants. Vous êtes dans la joie. Parce que la révélation de la parole de Dieu vous éclaire. Les produits courants n'auront jamais de place parmi. Et quand vous entrez dans ces églises, vous regardez, ils sont aveuglés. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Vous savez, disons Romains 11 rapidement, nous allons terminer. Romains 11 dit, verset 25. Car je ne vais pas, frère, vous frères des Libyens, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens des Libyens soit entrée. Avez-vous lu? La totalité ici concerne ceux qui ont été déjà dans sa pensée. C'est ça la totalité. Si tu as déjà vu
vous en faites pas. Tu seras. C'est comme je l'ai dit, sœur. Dans nos églises, il y a des sœurs tortues. Et des frères caméléons. Mais le Dieu qui les a vus, bien qu'il ait un frère caméléon, où il s'est tordu, Dieu l'a vu dans l'âge. Toi, frère, ne regarde pas sa manière de marcher. Avec la sœur tordue, vous savez comment il marche? Ça, c'est la sœur tordue. Mais le frère caméléon, même pour venir à l'église, lui, la sœur tordue, c'est encore bien. Mais le problème, frère, c'est où Dieu l'a vu. Dieu, malgré sa démarche, lui a vu dans l'âge. C'est lui qui fermera la porte des l'âge. Ce n'est pas toi le pasteur. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais pour toi, l'Écriture dit, soyez patients les uns avec les autres. Ton frère tombe. Frère caméléon, priez pour lui. Seigneur, aide le frère caméléon. Aide beaucoup. Et quand tu pries, ne prie pas comme les pharisiens. Seigneur, moi je donne ma vie. Je ne suis pas. Comme ce monsieur. Ce n'aime pas. Non. Ça c'est la prière des pharisiens. Vous savez, prier pour quelqu'un qui vous déteste n'est que la nature des chrétiens. Quand vous priez, Dieu regarde votre cœur. Pas le geste. Seigneur, je le pardonne. Je le pardonne, c'est d'ailleurs, Seigneur, je pardonne. Non. Seigneur, je le pardonne de tout mon cœur. Ce n'est pas lui, c'est le diable. Pardonne-le, Seigneur. Je l'ai dans mon cœur. Apprends-moi à l'aimer encore. Priez les uns pour les autres. Nous marchons vers l'âge. Et nous sommes dans l'âge. La vie dans l'âge est différente de la vie en dehors de l'âge. Dans l'âge, les lions, le frère lion, ne dira pas à la sœur chèvre, la sœur brebis. Yo, je peux te boxer. Pourquoi tu commences à puisqu'on commence à prier, frère lion, la colère est toujours là. Quand les caca, mais comme on commence à prier, là vous trouverez la sœur lion. Si tu veux nous montrer, nous pouvons ça aussi, prier, mais ce sont des choses profondes. C'est pour moi, c'est ma manière de parler. Et je vous dis des choses profondes de Dieu. La vie dans l'âge est différente de la vie en dehors de l'âge. Alors que la venue du Seigneur approche encore, soyez calmes, mes frères. Le panier de Dieu circule encore. Vous savez, quand j'étais à Louis, ils étaient 5 000. Ce n'est pas tout le monde qui devait mettre sa main sur le panier. Il y avait plusieurs paniers, je crois bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut mettre. Non. Le panier circule encore. Toi, attends ton tour. Il y aura du pain pour tout le monde. Personne ne manquera. Tu mangeras, tu te seras satisfait.
et tu seras fortifié. Le frère qui a acheté la voiture aujourd'hui, c'est ton tour à lui. Mais ton tour. Je crois de tout mon cœur. Et qui fait notre choix. C'est la révélation de ses paroles. C'est la grâce même. Nous lui appartenons. Nous sommes de Jésus. Vous vous souvenez encore de la parole? Quiconque attend ma voix, quiconque attend la vérité, est de la vérité. Il faut avoir été de la vérité pour entendre la vérité. Que Dieu soit loué. C'est de la vérité sont ici. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous la révélation? Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous éclairé? Que Dieu vous bénisse. Alors croyez que tout va bien. Et quand Christ est notre Fils, apparaîtra. Toi et moi, nous allons apparaître avec lui dans la gloire. Si le message est venu à l'Ukraine, c'était pour toi. Est-ce que tu le crois? Il n'y a pas de lettres sans expéditeur et sans destinataire. La destinataire. D'amour envoyé par l'expéditeur Jésus. C'est toi et moi. Nous avons reçu la lettre. Nous l'avons faite. Et nous avons reçu la signification de l'église. Alors nous sommes éclairés. Le croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Nous allons adorer le Seigneur. Ceux qui nous ont envoyé la révélation de son plan en ces temps. L'épouse est éclairée. L'épouse marche dans la lumière. Toutes les prophéties ont été données. S'accompliront au terme que Dieu a fixé. Chantons le 42. Nous chantons le premier couplet. Nous avons Dieu nous a fait du bien. Le soir, vers le soir, la lumière paraîtra. La révélation est venue. Nous avons marché en pleine minuit. Il y a le cri de réveil. Nous attendons que les jours pointent. Et nous voyons notre Seigneur. Le 42. More
Car il n'y aura plus de vision vaine. Il n'y aura plus de trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. Fils de l'homme. Voici la maison d'Israël. Les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur. Maintenant je parle à l'épouse. Le Seigneur dit dis-leur. Alors je vous l'ai dit vous là. Ainsi parle le Seigneur. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Que Dieu bénisse. Allez dans la paix, Seigneur. Nous retrouverons aussi dimanche. Notre frère Landry vient demain.